Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu t'intéresses un petit peu à l'aménagement de van, et je suppose que c'est le cas si tu es sur cette vidéo, alors tu as forcément entendu parler des termes comme homologation, DREAL, RTI, COC, toutes ces abréviations. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de l'homologation, de ce que c'est, de qui est concerné, de combien ça coûte, de comment ça se passe. Allez, c'est parti. L'homologation, c'est quoi ? Anciennement dénommé dans le code de la route service des mines, le CNRV. Quand un constructeur lance un véhicule sur le marché, d'abord il fait un prototype. Ce prototype, il va le présenter à la DREAL, qui va s'assurer qu'il correspond aux normes européennes. C'est ce qu'on appelle une réception par type. Le constructeur s'engage alors à produire en série des véhicules qui seront conformes au prototype qu'il a présenté. Pour chaque véhicule sortant d'usine, le constructeur émet un COC, certificat de conformité, Certificate of Conformity, qui reprend les principales caractéristiques techniques du véhicule. Le poids à vide, la charge maximale autorisée, le nombre de places carte grise, etc., etc. Ce COC servira à établir la carte grise du véhicule qui reprendra donc toutes ces caractéristiques techniques et qui est en quelque sorte la carte d'identité du véhicule. Lorsqu'un individu lambda, comme moi, décide de faire des modifications notables de son véhicule, alors le véhicule n'est plus conforme à son COC, à sa carte grise, et il faut donc refaire ses papiers. On doit donc, à titre personnel, représenter le véhicule que l'on a modifié à la DREAL, et c'est ce qu'on appelle une réception à titre isolé. La DREAL va donc valider les modifications que l'on a fait en vue d'émettre une nouvelle carte grise. La réception à titre isolé remplace donc le COC lorsque celui-ci n'est plus conforme au véhicule, ou plutôt que le véhicule n'est plus conforme au COC. Enfin, vous avez compris. Mais alors la DREAL, qu'est-ce que c'est ? La DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, est le service régional des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. La DREAL a pour mission de faire appliquer les réglementations techniques des véhicules qui contribuent à la sécurité routière et à la lutte contre les nuisances. À cet effet, elle est chargée de la réception ou homologation des véhicules et des citernes routières, de la délivrance de documents autorisant la mise en circulation, de la surveillance du contrôle technique périodique des véhicules, de l'homologation des flexibles utilisés pour le chargement, etc., etc., etc. En fait, la DREAL, avant c'était les mines, d'où les plaques minéralogiques. La DREAL travaille main dans la main avec le contrôle technique. Le contrôle technique, lui, en plus de s'assurer du bon fonctionnement du véhicule, doit aussi vérifier sa conformité à la carte grise au COC. Des images d'une rare violence. Nous sommes en mai 2018 et la mise en place du nouveau contrôle technique annoncé par le gouvernement vient de prendre effet. Désormais, pour transformer une camionnette en van aménagé, il va falloir payer. Sur les forums spécialisés et les groupes d'aménagement Facebook, des dizaines de messages d'indignation sont publiés chaque jour. Pour les vanlifers, c'est l'incompréhension. On a acheté notre van en mai 2018 et on était en plein dedans. On ne parlait que de ça. Et je dois dire qu'il y avait beaucoup de désinformation au sujet du nouveau contrôle technique. En fait, à chaque fois qu'on parlait de notre projet, que ce soit au concessionnaire auto, quand on cherchait à acheter un véhicule, ou au garage qu'on avait vu pour notre Webasto, ou à la pharmacie du coin, ou en parlant avec Jean-Michel le voisin, à chaque fois on nous disait la même chose. Mais vous savez que c'est plus possible d'aménager un van maintenant ? Bon, aujourd'hui je pense, enfin j'espère que les gens sont quand même beaucoup plus informés. Mais on va quand même revenir dessus. Oui, c'est toujours possible d'aménager un van. Non, la loi n'a pas changé, ça a toujours été comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à mai 2018, les contrôles techniques, quand ils voyaient un véhicule aménagé, soit par manque d'information, soit par laisser-faire, notaient qu'il y avait une non-conformité, mais ne le considéraient pas comme un défaut majeur qui nécessitait une contre-visite. Sauf que, avec la prolifération des vannes aménagées, la DREAL a jugé bon de remettre un petit peu les points sur les i et elle a un peu serré les vis. C'est la fête des expressions. En rappelant au contrôle technique que la non-conformité était un défaut majeur qui nécessitait une contre-visite dans les 2 mois et que sinon, voilà, c'était pas possible. Et donc, depuis, on va aussi fleurir les demandes de comment contourner cette règle parce qu'effectivement, homologuer un véhicule, ça coûte cher, c'est un budget. Donc, on va en parler tout de suite. Qui est concerné par l'homologation ? On parle de passer un véhicule dans la catégorie VASP Caravane.
Sur internet, on peut lire qu'un véhicule VASP Caravane est un véhicule de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants. Des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangement. Ces équipements doivent être inamovibles. Toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable. A noter qu'on ne parle pas de gaz. Le réchaud dans votre cuisine peut être au diesel, à alcool, au plutonium, peu importe. Si vous avez une table, des assises, un coin couchette, des coffres et un coin cuisine avec un évier et un réchaud, alors vous êtes concerné. Sinon, vous ne l'êtes pas. Si vous décidez de faire un aménagement complètement amovible et que vous le montez et le démontez à chaque fois que vous passez le contrôle technique, oui, vous pourrez passer le contrôle technique sans passer par la case homologation. Oui, vous serez en règle le jour du contrôle technique. Ça ne veut pas dire que vous serez en règle les autres jours de l'année. Ça ne veut pas dire que vous serez en règle les autres jours de l'année. Vous serez en règle un jour tous les 2 ans. On est censé présenter son véhicule au contrôle technique tel qu'il roule. Ça signifie aussi que vous risquez d'avoir des ennuis en cas de contrôle de police ou en cas d'accident avec votre assurance. Ce qui m'amène au point suivant, pourquoi faire homologuer son véhicule aménagé? Déjà, pour être en règle avec la loi, pour avoir votre véhicule conforme à sa carte d'identité. Ça vous permet de passer le contrôle technique sans problème, mais aussi d'être en règle pendant les contrôles des forces de l'ordre. Au niveau de votre assurance aussi, vous êtes mieux couvert, mieux assuré et c'est pas forcément plus cher, bien au contraire. Et puis il y a la question de la sécurité. Je sais pas vous, mais moi j'aime autant rouler dans un véhicule que je sais aménager de façon intelligente et selon des normes de sécurité qui ont été validées, approuvées. Et j'aime autant savoir que les gens que je croise sur la route roulent dans un véhicule qui respecte des normes validées et approuvées et que je ne vais pas me retrouver à faire un frontal avec une cuve de propane éclairée à la bougie senteur patchouli. Pour soi et pour les autres, c'est quand même mieux de savoir qu'on ne roule pas dans une bombe à retardement. C'est un choix, mais qui met en cause les autres aussi. Comment ça se passe? Alors, honnêtement, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site de l'Adréal et télécharger le lien du dossier à renvoyer avec la liste des pièces. Je laisse le lien dans la description. C'est le RTI 03.5.1, aménagement en autocaravane ou camping-car. Les véhicules concernés, comme on vient de le dire, sont les véhicules à moteur de transport de personnes ou de transport de marchandises, aménagés en un véhicule dans lequel sont installés des sièges, une table, un coin cuisine, des lits ou des couchettes obtenus en convertissant ou pas les sièges, et des espaces de rangement. Il y a 12 pièces à envoyer ou compléter. Pièce numéro 1, demande de réception établie par le demandeur. Vous l'avez en annexe 1. Donc, demande de réception à titre isolé, motif de la réception, donc transformation en VASP autocaravane, je sous-signais votre nom, donc votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre adresse postale. Donne mandat à, c'est si vous avez fait faire la transformation par quelqu'un d'autre, ou demande la réception à titre isolé du véhicule suivant, numéro d'immatriculation, pas compliqué, marque, type, vous pouvez le trouver sur votre carte grise, numéro d'identification également. Ensuite, vous listez les modifications et transformations. Ensuite, vous datez et vous signez. Donc ça, c'est pour la première pièce, c'est extrêmement facile, comme vous pouvez le constater. Numéro 2, titre de circulation du véhicule, carte grise pour les véhicules usagés ou certificat de conformité pour les véhicules neufs. Donc ça, c'est ce que vous avez eu quand vous avez acheté votre véhicule. Vous joignez une photocopie au dossier. Pièce numéro 3, spécimen de la notice descriptive du véhicule de base. Ça, c'est le barré rouge. Parfois, lorsque vous achetez votre véhicule neuf, vous pouvez le recevoir. Sinon, il faut contacter votre constructeur. Ça peut prendre un peu de temps et si je peux vous donner un conseil, c'est de vous en occuper le plus tôt possible, même avant de commencer vos travaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Pièce numéro 4, un plan coté, c'est-à-dire un plan avec les mesures, indiquant le descriptif des équipements et aménagements intérieurs inamovibles effectués. Donc ça c'est pareil, ça fait peur, mais en fait c'est pas si compliqué. Nous on l'a fait sur le logiciel SketchUp, mais quand on a passé l'homologation à l'Adréal, il nous a dit que c'était vraiment pas nécessaire d'aller aussi loin et qu'un simple plan sur papier quadrillé était largement suffisant. Pièce numéro 5, calcul de la répartition des charges. Ça je ferai une vidéo
spécial dessus, c'est pas si compliqué que ça non plus. Vous avez en annexe 2 des petits guides pour vous aider à calculer la répartition des charges. Ça fait peur, mais franchement c'est pas sorcier et je vous l'ai dit, donc on en reparlera plus en détail. Pièce numéro 6, attestation de transformation du véhicule établie par l'auteur de la transformation. Alors je sous-signais machin, atteste avoir procédé sur le véhicule, les transformations suivantes. En fait, ça revient plus ou moins à l'annexe 1, donc là encore, pas de complications. Pièce numéro 7, autorisation du constructeur en cas de dépassement des limites ou de modification technique du véhicule. Ça, nous on l'a fait, on l'a demandé. On a envoyé un petit mail à Peugeot. En quelques jours, on avait la réponse. Donc c'est une petite attestation qui renvoie et qui autorise donc Monsieur Machin à faire les modifications listées ci-dessous. Donc c'est pareil, c'est pas compliqué, faites-le dès le départ. Pièce 8, bulletin de pesée du véhicule. Ça, votre véhicule, une fois que vous aurez fini de l'aménager, vous allez l'amener à un endroit où on peut le peser, coopérative agricole ou ce genre d'endroit. Ils vous donneront un papier et ça vous le joignez à votre dossier. Rien de compliqué. Pièce 9, si le véhicule est équipé d'un chauffage additionnel justificatif de conformité. Donc ça, normalement, quand vous achetez votre chauffage, vous le récupérez. Pièce 10, certificat de conformité. Ça, c'est votre contrôle Veritas ou Caligaz. Donc, quand vous avez fini d'aménager votre van, vous prenez contact avec l'un des deux qui va passer pour vérifier que tout est en ordre. Et là, ils vous donneront un petit papier qui justifie que tout est OK. Concernant les normes, on va en reparler dans une vidéo dédiée. Tout ce qui est attendu, tout ce qui est demandé, je vais tout vous expliquer. Pièce numéro 11, justificatif concernant les sièges et les ceintures de sécurité. Nous, par exemple, quand on a installer notre banquette, on a regardé toute la documentation et ça simplement on l'a rajouté au dossier. C'était à peu près 4500 pages, mais c'est pareil, il n'y a rien à faire d'autre que de rassembler et transmettre. Pièce numéro 12, le procès verbal du contrôle technique que vous avez eu à l'achat. Ensuite, prévoir lors de la présentation du véhicule le coût de la réception et la plaque de transformation à poser sur le véhicule. Donc là, vous avez pareil en annexe un modèle. C'est une petite plaque que vous faites faire chez un cordonnier. Vous le fixez sur un élément qui ne peut pas être démonté. Voilà. Par contre, sérieusement, faites faire des devis chez Veritas et Caligaz parce que pour nous, ça passait quasiment du simple au double. On a pris Veritas qui était extraordinairement moins cher. Et alors tout ça, combien ça coûte ? Tant qu'on parle de fric, de maille, d'oseille, de flouze, je propose qu'on se revoie, disons, mercredi 20h. On va parler de combien nous a coûté notre aménagement. Et donc oui, temporairement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'homologation et l'aménagement, je propose de faire une vidéo en plus du dimanche, le mercredi 20h, même heure, c'est facile. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Surtout, n'oublie pas de laisser une trace de ton passage avec ceci, et puis aussi laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça plaît à YouTube, donc on va pas se priver. Alors moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.